Alors aujourd'hui, on va parler, je vais voir si je peux peut-être l'épingler. Je vais le mettre, on va parler des 7 types de repos. Voilà, comme on est dans la fin de semaine, je sais qu'il y en a qui ont le long week-end et tout. Donc, 7 types de repos. Voilà, je vais voir si j'ai la possibilité d'épingler ça. Excellent. Donc, c'est épinglé, ça va nous permettre de savoir de quoi on parle. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Joyeuse Pâques, si jamais c'est une célébration qui vous concerne, joyeuse Pâques. Est-ce que je peux avoir des cœurs pour signaler que vous êtes content d'être là et surtout que vous avez hâte de savoir qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui? Le titre de ce message est déjà là. On va parler des 7 types de repos. Vu qu'on est, comme je le disais tantôt, pour certains dans un long week-end, donc c'est important de voir comment profiter de ce week-end-là, comment vous reposer. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Alors, ce que je vais vous partager, je l'ai partagé au niveau de mon infolettre. C'est une lecture que j'ai faite sur LinkedIn, je pense jeudi ou vendredi. Et donc, je l'ai partagée aux personnes qui sont inscrites dans mon infolettre. Et je me suis dit, ah ben pourquoi pas partager cela aussi avec mes différentes communautés. Donc, retenez bien, on va parler des 7 types de sommeil. Donc, c'est un article qui a été produit. Quand je vais déposer la vidéo sur YouTube, je vais mettre le lien. Pour les personnes qui sont plus lecture, vous pourrez aller lire l'article. Mais ce que moi je fais aujourd'hui, c'est le parcourir avec vous et ressortir des grandes lignes pour vous aider à tirer déjà des, comment on appelle, des pépites pour vous aider à pouvoir améliorer votre pratique de repos. N'oubliez pas qu'ici, nous sommes sur un compte où nous parlons de développement professionnel. Et qui dit développement professionnel dit aussi, merci pour les cœurs, dit aussi repos. C'est important de pouvoir prendre soin de soi. C'est important de savoir s'arrêter pour pouvoir continuer à performer en entreprise. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager cet article. On va le lire par petits bouts. Je pense qu'il a été écrit par une maison de spa. Voilà. Et l'article se retrouve sur le site du CHU de Québec. Voilà, donc les 7 types de repos. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler des différents types de repos? Est-ce que vous saviez même qu'il y avait plusieurs types de repos? C'est ça que je vous amène aujourd'hui. Donc, restez connectés pour découvrir les différents types de repos et regardez selon les situations que vous vivez, que vous traversez, quel repos est plus approprié. Parce que si vous n'avez pas tous ces outils en main, il est clair que ça va être beaucoup plus difficile pour vous de choisir le repos adapté, de choisir le repos adéquat à la situation que vous traversez et donc de pouvoir profiter, on va dire, d'un moment de qualité avec vous. Donc, je vous invite à mettre plusieurs cœurs et rester connectés pour découvrir les 7 types de repos que j'ai pour vous. Et je sais que ça va faire du bien à quelqu'un. La fin de semaine n'est pas encore finie. Les personnes qui ont demain, coucou Nadia Beauté, qui ont demain comme congé chez nous au Canada, ici, tant mieux. Vous pourrez voir lequel expérimenter. Pour les personnes qui n'ont pas congé demain, pas grave, vous le saurez et même dans la semaine, vos autres fins de semaine, vous pourrez exploiter ces pépites-là. Donc, le premier type de repos, c'est le repos physique. Donc, celui que nous connaissons le plus. Alors, si ça vous fait du bien, je vous invite à mettre des cœurs. Donc, je reprends. Premier type de repos, le repos physique. Qu'est-ce que l'article nous dit? Il nous dit que le repos physique est le type de repos le plus connu.
Il vise à remédier à la fatigue du corps. Il est pratiqué de façon passive, donc pendant une bonne nuit de sommeil ou une sieste, ou de façon un peu plus active en faisant des étirements, des massages, en tout cas des activités qui vont favoriser ce repos physique. Donc, il est important pour vous de réaliser, et ben de toute façon, c'est celui-là qui est, on va dire, le plus connu, le plus exploité et tout, que ce qu'on fait quand on est en train de dormir ou de prendre une sieste ou de se faire masser ou de faire des étirements, de prendre un temps de pause, un temps de relaxation, ça s'appelle le repos physique. C'est le premier type de repos et celui dont on a le plus conscience. Le deuxième type de repos, le repos mental. Qu'est-ce que l'article nous dit ici? On dit que le repos mental est en quelque sorte le pendant du sommeil physique. Une carence en repos mental peut se traduire par des pertes de mémoire, un brouillard mental, de la confusion et un stress ponctuel ou constant. Donc, pour contrecarrer ces effets, la solution est de mettre davantage de pauses à l'horaire. Donc, comme vous l'entendez bien, c'est un repos mental. Et la nature des activités que nous faisons, si on sait bien les agencer, on pourra créer des espaces de repos mental dans notre journée de travail pendant nos activités. Donc, ce qui est suggéré ici, c'est surtout au plan professionnel d'équilibrer son agenda, son emploi du temps ou son organisation des tâches, de faire en sorte qu'on n'ait pas de plusieurs éléments qui viennent nous distraire, comme des notifications, qui font que notre attention est souvent sollicitée et que nous avons du mal à nous concentrer. Donc, la bonne pratique ici, c'est de dire, on va allouer du temps pour favoriser une grande concentration et après, on va se permettre des pauses, peut-être pour aller lire ses courriels, regarder ses notifications et on va dire sortir de la concentration. Donc, retenez qu'il existe le repos mental. Troisième type de repos, le repos sensoriel. Quand on va parler de repos sensoriel, on parle de quand on est exposé à des environnements. Est-ce que je peux avoir des cœurs pour les personnes qui nous rejoignent? Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut me donner des cœurs? Donc, nous sommes en train de parler des 7 types de repos et c'est important d'en prendre connaissance pour pouvoir mieux prendre soin de vous en tant que professionnel. Donc, le repos sensoriel va venir nous permettre de faire une pause quand nous sommes dans des environnements qui nous sollicitent énormément au niveau des sens. Donc, quand les sons sont répétés, quand l'environnement est très, très, très bruyant, quand les lumières sont vives, quand il y a beaucoup de conversations en simultané qui se font, c'est autant d'éléments qui sollicitent nos sens et pour lesquels nous devons avoir une certaine conscience de dire, il faut que je m'arrête pour prendre une pause pour mes sens. Donc, pour la pause sensorielle, c'est pas plus compliqué que de choisir un endroit où on peut être dans le silence, de choisir un endroit où on se retrouve coupé de toutes ces sources de connexion à nos différents sens. Voilà. Et l'astuce ici qui est proposée dans l'article, si on n'a pas le choix, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ferait? On peut tout simplement, si on est dans un environnement bruyant, mettre des écouteurs et se mettre de la musique douce, instrumentale, comme pour amener ce calme sensoriel, ce calme auditif, pour faire en sorte qu'on puisse se reposer. Donc, c'est important de prendre conscience que ces environnements-là vont créer un type de fatigue qui ne pourra pas être résolu par le repos physique. Donc, ce ne sera pas juste en dormant, mais c'est en faisant une pause au niveau des sens qui sont sollicités. Donc, nous parlions du repos
sensoriel. Le quatrième type de repos, le repos créatif. L'article nous dit ceci, c'est un repos qui vise à renouer avec notre inspiration et notre créativité. C'est quelque chose qui est vraiment recommandé pour les personnes qui sont dans des métiers qui sollicitent la créativité, dans des métiers où il faut beaucoup innover. Donc, en tant que professionnel aussi, selon la nature de vos tâches, selon la nature de vos responsabilités, si vous avez besoin de développer votre créativité, ben c'est un type de repos qu'il vous faut intégrer dans votre grande routine de repos. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour créer ce repos créatif-là? Ben, c'est de participer à des activités, voilà, qui vont nous donner du plaisir. On n'a pas d'intention, mais on s'expose volontairement à des choses qui nous font du bien, à des choses nouvelles, et ça va nous permettre de non seulement nous reposer, mais par derrière de stimuler notre créativité et de faire de nous des personnes qui seront capables d'être beaucoup plus innovantes au travail. On est sur le cinquième, voilà, le cinquième type de repos, le repos émotionnel. Le repos émotionnel, l'article nous dit ici qu'il est intimement lié au repos social. Ici, on va parler de vulnérabilité émotionnelle. Donc, l'idée, c'est de créer un espace où on peut être soi et exprimer ses émotions. Ne pas être en train de les comprimer, de les gérer, mais les laisser s'exprimer. Parce que retenir une émotion, c'est du travail. C'est un effort qu'on ne réalise pas. Donc, c'est important d'avoir des personnes, des environnements avec lesquels vous pouvez être dans cette authenticité profonde-là et permettre à vos émotions de s'exprimer. La recommandation ici, si jamais vous n'avez pas ces personnes aux ressources, si vous n'avez pas l'environnement aux ressources pour cela, ben, c'est de choisir des moyens, j'ai envie de dire, un peu plus silencieux, soit de la peinture, soit de l'écriture, soit du dessin, mais quelque chose qui vous permet d'extérioriser euh, 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 ce ressenti émotionnel. Donc, le repos émotionnel, il existe et il faut en avoir conscience. Il faut savoir comment je me sens et si je sens que je commence à être à bout, me créer cet espace-là pour me décharger. Le sixième repos, le repos social. Le repos social, selon l'article, va nous amener à prioriser des moments de solitude. Il consiste aussi à passer du temps avec des personnes bienveillantes avec qui il est facile d'être et d'échanger. Pour ce faire, il faudra faire le ménage dans certaines de nos relations. L'objectif ici, c'est d'entretenir des relations avec les personnes qui nous énergisent et faire l'effort courageux de laisser les relations qui nous épuisent. Donc, choix des relations qui énergisent versus les relations qui nous épuisent. Voici un élément clé de la stratégie quand on parle de repos émotionnel. Et le dernier type de repos que j'ai pour vous, c'est le repos spirituel. Et pour les personnes qui sont chrétiennes, ça tombe à propos, on est dans le week-end de Pâques. Ça peut être l'occasion justement de choisir de prendre un temps pour s'offrir ce repos spirituel-là. Dans ce type de repos, on nous parle ici de faire appel à notre humanité
hein, en nous concentrant sur ce besoin qu'on a d'appartenir à plus grand que nous, de se sentir aimé de plus grand que nous, de savoir qu'il y a plus grand que nous, hein. Et ça peut aussi s'exercer au travers soit d'un temps, hein, ça peut être un temps, coucou Jésus, ça peut être un temps que je prends, hein, pour me mettre dans ce repos-là, en intégrant mon référent spirituel. Ça peut être une activité que je fais parce que je suis dans une dimension créative à l'échelle universelle. Donc, je veux m'impliquer dans des causes. Donc ça donne aussi euh, euh, cette énergie qui va nous revigorer. Donc, on est en train de parler là de repos spirituel. Donc, au terme de ce cours live, je veux que vous vous rappeliez que quand on parle de se reposer, il n'y a pas juste je vais me coucher, je vais faire une sieste. Il y a plusieurs façons de se reposer. En avoir conscience va vous permettre de vous challenger et vous poser à chaque fois la question de savoir, oui, j'ai besoin de repos, mais quel repos serait le plus à propos pour moi en ce moment précis? Est-ce que j'ai besoin d'un repos physique qui est le premier auquel on pense? Est-ce que j'ai besoin d'un repos émotionnel? Parce que peut-être que physiquement, oui, ça va, mais il y a une série de choses que j'ai vécues qui font qu'il y a un trop-plein émotionnel. Et donc, réguler à ce niveau-là, ça va faire que je vais me sentir moins fatiguée. Est-ce que j'ai même besoin d'un repos social? Osons le dire. Est-ce que je suis dans un environnement qui me laisse être qui je dois être? Peut-être que pour toutes sortes de raisons, je suis dans un environnement où je ne peux pas être moi. Le temps que je fasse le travail sur moi pour m'assumer, merci beaucoup Chum pour les cœurs, pour m'assumer dans mon identité, il faille que je trouve un espace pour me reposer émotionnellement. Et comme l'article l'a dit, ce repos-là, on va pouvoir l'expérimenter auprès de certaines personnes ou dans des environnements où on peut être soi. J'ai envie de dire sans flafla. Être soi, pleurer si on a envie de pleurer, hurler si ça nous chante, mais faire sortir. Parce que vous voyez, quand on ressent des choses, qu'on se bat pour les contenir, c'est de l'effort. Imaginez, vous avez quelque chose que vous devez garder entre les mains. Comme on dit, si je prends juste, hein, j'ai mon autre téléphone dans la main. Si je dois tenir le téléphone comme ça pendant 2 secondes, c'est pas lourd. Mais si je dois garder le téléphone comme ça pendant 3 jours, le téléphone absolument, il deviendra lourd. C'est pareil pour nos émotions. Donc, les contenir et les garder pendant longtemps, à un moment donné, c'est un poids dont il faut se décharger parce qu'il y a une fatigue qui vient avec. Et si je n'ai pas ces environnements bienveillants où je peux me décharger, il est recommandé de faire quoi? De peut-être extérioriser ça différemment. Si malheureusement pour moi, je n'ai pas d'humain avec qui je peux avoir cette conversation. C'est là aussi où moi j'invite les personnes à prendre leurs responsabilités et de savoir s'entourer. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des professionnels qui pourront jouer ce rôle-là dans votre vie si votre entourage naturel ne vous l'offre pas. Mais il est clair qu'il s'agit d'un environnement où on va faire baisser la pression au niveau émotionnel. Un environnement où je n'ai pas besoin de paraître, où je peux juste être. Si je ne l'ai pas encore, je peux choisir d'écrire.
Je peux choisir de dessiner. On parle beaucoup d'art-thérapie. Ça peut être peut-être le moment de tester ça. Ça peut être au travers de la peinture. Il y en a, ça peut être au travers du tricot. C'est-à-dire, il y a une activité que vous allez faire qui va vous permettre non seulement de vider ce qui est à l'intérieur, mais aussi de vous apaiser, de vous calmer. Tout ne va pas se régler avec la petite sieste. Rappelez-vous, l'objectif ici, c'est de vous faire réaliser qu'il y a plusieurs façons de se reposer. Donc, je suis fatiguée, ok, je l'ai identifié. Coucou, Aimé, contente de te voir. Je l'ai identifié, super. Mais quand je finis d'identifier que je suis fatiguée, qu'est-ce qu'il me faut? Ah, merci. Merci beaucoup pour mes cadeaux. Qu'est-ce qu'il me faut pour me reposer? Le repos social. Des fois, vous savez, on a une certaine pudeur à prendre un petit retrait. Parce que, oh, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu as peut-être juste besoin de prendre une demi-journée où tu ne vois personne, où tu es avec toi-même. Le repos social, c'est aussi ça. Être capable de se retirer, d'être avec soi. Ou d'être avec, comme on dirait chez nous ici, sa gang. D'être avec son monde. Ce cercle privé, ce cercle fermé qui sait vous accueillir dans votre avec bienveillance dans vos défis, dans vos challenges, dans vos imperfections. Parce que le repos social va être nécessaire quand on est dans un environnement où on doit jouer la comédie sociale. Donc c'est à moi, merci beaucoup Aimé, c'est à moi de savoir que je n'ai pas encore un environnement qui est capable de m'accueillir en étant moi. Je n'ai pas travaillé sur ma force mentale pour me présenter de façon authentique. Donc en attendant, je dois me créer mes pauses repos. Repos émotionnel, repos social. Et le repos spirituel. Donc, un moment où je vais m'abandonner selon mon référent spirituel. Pour moi, par exemple, qui suis chrétienne, mon repos spirituel, je peux le prendre assez facilement avec un cantique qui me vient à cœur et juste me plonger dedans. Je me reconnecte à ma source. Je me décharge et je me recharge. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Que vous réalisiez que vous avez plusieurs cartes en main à l'heure du repos. J'ai identifié que j'ai besoin de repos. Lequel me faudrait-il? Je suis peut-être une professionnelle à qui on vient de confier un gros projet. Mais je sens que je suis comme un peu en panne d'inspiration. J'ai travaillé sur tellement de choses que ça bourdonne, ça bourdonne, ça bourdonne. Et je ne sais même pas comment démarrer le projet. Mais on a aussi le repos créatif. Ce repos où je vais me couper de mes activités régulières pour m'exposer à quelque chose de différent. Juste la coupure crée déjà les bénéfices du repos. Pour faire quoi? Pour aller stimuler ma créativité, pour que j'ai l'esprit frais pour pouvoir performer dans la responsabilité qui m'est confiée. Donc, retenez que vous avez plusieurs options en matière de repos. Je vais certainement vous remettre le lien quand je vais partager des petits bouts de ce live. Donc, je reprends. On a parlé du repos physique que tout le monde connaît. On est fatigué, allez, on va faire une petite sieste, on va dodo et tout, ou on se pose et tout. OK, ça c'est comment on va dire, c'est la première étape, le premier arrêt pour tout le monde. Mais allons plus loin, poussons un peu plus loin. Donc, si on pousse plus loin, on réalise qu'il y a le repos mental. Donc, on va chercher à reposer tout ce qui se passe à l'intérieur. Hein?
repos mental. Je me rappelle, j'ai une mentor avec laquelle on avait travaillé dessus pendant, est-ce qu'on n'avait pas fait, je pense qu'on avait fait peut-être un mois, je sais plus. Ouais, je pense pendant un mois. Tous les matins, on se retrouvait on avait commencé à 5h30 et puis après on a commencé à 5h. On prenait comme, si ma mémoire est bonne, un 10 ou 15 minutes de silence. On ferme les yeux, et je vous donne l'exercice, en tout cas pour les personnes qui ont une grande activité mentale, une grande charge mentale, c'est excellent comme exercice. Il y a beaucoup de résistance au début, mais ne vous découragez pas, persévérez, vous allez voir que ça fait extrêmement de bien. Donc le but c'est quoi? Le but c'est de dire, je repère un bruit ambiant et je garde mon attention sur ce bruit-là. C'est pas évident parce que pendant que je veux penser au bruit, les lunchs des enfants, mais il y avait tel dossier, il y avait ci, il y avait ça. Mais à chaque fois que vous allez voir que votre esprit part sur autre chose que le bruit que vous avez choisi de fixer, ramenez-le. Rappelez-vous que je suis là pour une pause mentale. Donc, les bruits, ça pouvait être soit le bruit du chauffage, le bruit de la clim, le bruit du ventilateur, peut-être le bruit de la circulation, mais quelque chose qui roule en bac. Vous voyez, quelque chose qui est là, pas un bruit que vous créez, mais un bruit qui est déjà dans votre environnement. C'est pour ça qu'on faisait ça très tôt le matin, quand tout est encore calme. Et quand vous repérez, mais même en journée, à n'importe quel moment, parce que plus votre charge mentale est élevée, plus vous devez faire cet exercice-là. Donc, silence, on ferme les yeux. Qu'est-ce que je repère comme bruit? Je le saisis et je fais l'effort de rester dessus pendant 5 minutes au début. Après, vous pouvez passer à 10 minutes. Après, vous pouvez passer à 15 minutes. Et vous pouvez le faire à votre pause de midi. Vous pouvez le faire à votre pause de mi-journée. Aussi longtemps que vous ressentirez le besoin, allez-y. Donc, sachez que la pause mentale, c'est important. Je me rappelle aussi que j'avais lancé un challenge pendant une semaine où on prenait, c'est-à-dire quand je lançais le visuel, toutes les personnes qui étaient du challenge, quand tu vois le visuel, tu prends une pause de 5 minutes où tu penses à rien. Les témoignages qu'on a eus dessus, c'était top. Parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. Alors que personne, en fait, ne nous a dit qu'on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas appris à se donner ce droit-là. 5 minutes. Est-ce que le monde va prendre feu? Est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, juste 5 minutes. 5 minutes. Donc ça, c'était la pause mentale. On a parlé de la pause créative. On a parlé de la pause émotionnelle. On a parlé de la pause, comment on appelle, spirituelle. On a parlé de la pause sociale. Donc tout ça, c'est des types de repos qui, si vous les avez en fait dans votre boîte à outils, moi quand j'accompagne, je parle beaucoup de créer sa boîte à outils. Quand vous avez ces éléments dans votre boîte à outils, quand vous êtes face à une situation, vous êtes capable d'identifier de quoi j'ai besoin. Le premier réflexe ne va pas être l'habitude, mais prendre le temps d'analyser le besoin et sortir la carte qu'il faut. Voilà. Donc, cette longue fin de semaine, pour certains, pour certaines, peut-être qu'elle prend fin ce soir pour d'autres, mais retenez que vous avez ces outils-là désormais pour vous accompagner dans votre repos. Vous pouvez même taper sur Internet pour aller chercher encore plus d'éléments et je suis sûre que vous allez trouver d'autres variantes. Mais l'objectif ici, c'était de vous faire réaliser. C'était de créer ce déclic-là pour que vous sachiez que quand on parle de repos, ce n'est pas seulement je vais prendre une sieste, ce n'est pas seulement je vais dodo, mais il y a plusieurs types de repos qui vont vous permettre de non seulement effectivement vous reposer, mais vous recharger de ce dont vous avez besoin. D'où l'importance dans la vidéo que je vous avais faite pour le week-end pascal, je l'ai précisé, je vous ai dit, profitez de ce temps-là
pour avoir ce que moi j'appelle dans mon jargon un rendez-vous avec soi-même. On a toutes sortes de rendez-vous pour aller voir les autres, mais se voir, ce n'est pas un réflexe qui est installé. Donc, prenez du temps pour vous. Et c'est quand vous prenez le rendez-vous avec vous que vous choisissez qu'est-ce que vous mettez à l'ordre du jour. Est-ce que c'est un temps que vous prenez pour penser à votre carrière, comme je vous ai proposé dans cette fin de semaine? On peut se poser quelques questions quand même essentielles sur sa carrière, vu que moi, je vous parle de développement professionnel. Évidemment, je sais que vous êtes une personne à 360 degrés. Donc, pendant qu'on va parler de votre carrière, il y a toutes les autres sphères de vie qui sont là. Mais c'est à vous aussi de voir qu'est-ce que j'ai envie de mettre à l'ordre du jour. Est-ce que j'ai envie de penser à mon couple? Est-ce que j'ai envie de penser à ma parentalité? Est-ce que j'ai envie de penser à mes relations sociales? Et par rapport à tout ce qu'il y a comme sujet d'actualité, ça sera plus facile pour vous de prendre des décisions. Et c'est dans ces moments que vous êtes capable, si vous êtes vrai évidemment avec vous, de réaliser que je suis fatiguée. Et de voir, mais en fait, qu'est-ce qui crée de la fatigue? Comment est-ce que je ressens cette fatigue-là? Et voir quel est le type de repos qui est approprié. Si c'est juste un repos physique qu'il me faut, mais si je pars dans le sens d'un repos social, ça se peut que j'expérimente quand même un peu de bienfait parce que je me suis retirée un peu, mais l'élément physique, s'il n'est pas traité, il reviendra. Si j'ai besoin d'un repos émotionnel et que je pars sur un repos physique, c'est bien beau, je me fais masser et tout, mais je reviens encore dans l'environnement toxique qui fait que il y a cette grosse charge au niveau de mes émotions. Vous voyez que je n'aurais pas réglé les problèmes de fond. Donc, c'est important de réaliser comment je vais de façon vraie, de façon profonde, et par la suite de regarder qu'est-ce qu'il me faudrait pour ça. Et donc, ces 7 types de repos vous ont été proposés. Je vous l'ai dit, je l'ai eu sur le site CHU du Québec, voilà. Mais vous pouvez taper sur Internet, vous allez trouver. De toute façon, quand je vais déposer la vidéo sur mon YouTube, donc mon YouTube, c'est Evelyne Yebois, Roland, voilà. Vous pourrez trouver cette vidéo. Tout ce que je fais comme live ici, après, je les dépose depuis que j'ai commencé à faire des lives un peu plus régulièrement ces temps-ci. J'ai décidé de les déposer quand même aussi sur YouTube pour vous permettre de les revoir. Donc, je mettrai le lien pour les personnes qui veulent approfondir et je suis sûre que vous pourrez trouver des lectures si la question du repos est une réalité forte à traiter de votre côté. Je suis sûre que vous pourrez trouver, en approfondissant vos recherches, d'autres ressources pour vous aider à mieux vous reposer et donc à être au mieux de votre forme pour performer dans les différentes sphères de votre vie en vous respectant, en respectant votre rythme, en respectant votre énergie. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Je vous souhaite donc un bon repos au travers de ce qui a été partagé et on reste connecté sur le compte. Mais si tu me découvrais pour la toute première fois, va sur mon compte et tu verras de quoi que je parle. Allez, ciao, ciao. Merci d'avoir été là. Merci pour les cœurs. On en a eu plus de 4500. Merci, merci, merci. Merci pour les cadeaux. J'en ai eu sur ce live. C'est très apprécié. Et on prend rendez-vous à un de ces autres moments. Bye bye. Que je termine